Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, je vous invite à vivre un récit bouleversant, un témoignage qui dépasse la raison humaine et qui témoigne de la puissance de Dieu au cœur même de la jungle amazonienne. C'est une histoire réelle, mais plus encore, c'est une invitation à la foi, à cette foi qui ne chancelle pas, même quand les ténèbres semblent tout engloutir. Je m'appelle Père André Martinez. J'ai 54 ans, et je sers Dieu depuis plus de 30 ans dans les missions catholiques d'Amérique du Sud. Je suis né dans une famille simple, dans un petit village près de Valence, en Espagne. Ma mère était institutrice, mon père, maçon. Rien ne me prédestinait à traverser des fleuves infestés de caïmans ou à célébrer la messe sous les cris des saints hurleurs. Pourtant, c'est là que Dieu m'a conduit. Pendant longtemps, ma foi fut une foi tranquille, presque académique. J'avais étudié la théologie, lu les pères de l'Église, médité les évangiles. Mais je ne savais pas encore ce que signifiait croire jusqu'à risquer sa vie. Ce que signifiait être prêtre quand la peur, la faim et la solitude deviennent vos compagnons de route. Et c'est là, dans les profondeurs de l'Amazonie, que tout a basculé. Là où la forêt parle une langue ancienne, où les nuits sont plus sombres que nulle part ailleurs, et où l'homme apprend à ne plus compter que sur Dieu. Avant de poursuivre, prenez un instant. Fermez les yeux. Imaginez la moiteur de la jungle, les bruits d'insectes, la pluie battante, et un homme en soutane, marchant seul, une croix autour du cou, avec pour seule arme sa foi. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. De ce que Dieu fait quand tout semble perdu. De ce qu'il révèle quand la vie humaine touche à ses limites. Mais avant que nous plongions dans ce témoignage, je veux te dire, toi qui écoutes cette vidéo, installe-toi confortablement. Ce n'est pas une histoire comme les autres. C'est un rendez-vous divin. Dieu a quelque chose à te dire à travers ce récit. Et maintenant, je t'invite à participer à ce moment de foi. Écris en commentaire une phrase de foi qui te vient du cœur. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux découvrir d'autres récits où Dieu agit avec puissance. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse un moment difficile. Dieu peut se servir de toi pour lui parler. Dis-nous aussi en commentaire d'où tu regardes cette vidéo, car la foi n'a pas de frontières. Et maintenant, si tu es prêt, laisse-moi t'emmener là où tout a commencé, au cœur de la forêt amazonienne, là où un prêtre a été capturé et où le feu de la foi a défié la peur et la mort. La nuit était tombée sur la savane comme un linceul. Un silence lourd, presque sacré, enveloppait les herbes hautes, les troncs tordus et les flaques d'eau où la lune se reflétait comme un œil céleste. Le missionnaire Jean Benoît, vêtu de sa simple soutane poussiéreuse, revenait d'une journée éprouvante d'évangélisation. Ses sandales usées claquaient doucement sur le sol rouge, tandis que son cœur battait au rythme de ses pas. Il savait qu'il prenait des risques en s'aventurant seul dans ces terres où la foi chrétienne était mal comprise, parfois même redoutée. Mais ce soir-là, il ne se doutait pas qu'il allait vivre le moment le plus effrayant et le plus lumineux de sa vie. Colombe, avant de poursuivre, abonne-toi à cette chaîne si tu crois que Dieu agit encore aujourd'hui. Chaque semaine, nous partageons des récits vrais, des miracles, des signes de foi vécus aux quatre coins du monde. Ton abonnement est un acte d'évangélisation, il permet à ces témoignages d'atteindre ceux qui ont besoin d'espérance. Alors clique sur « S'abonner », active la cloche-cloche, et continuons ensemble ce voyage spirituel. La nuit était tiède, presque trop calme. Jean Benoît sentait que quelque chose pesait dans l'air. Il traversait un petit sentier bordé d'arbres lorsqu'un cri lointain retentit, suivi de bruits de pas précipités. Des silhouettes sortirent de l'ombre, armées de machettes et de bâtons. En quelques secondes, il fut encerclé. Leurs visages, à moitié cachés par des foulards, exprimaient une rage contenue, celle de ceux qui ne comprennent pas et qui craignent ceux qui ne connaissent pas. Un des hommes le pointa du doigt, c'est lui, le prêcheur. Celui qui parle d'un Dieu blanc, d'un Christ venu d'ailleurs. Jean Benoît sentit sa gorge se serrer. Il voulut parler, mais un coup de poing le fit tomber à genoux. « Attachez-le » ordonna une voix rauque. Des cordes serrèrent ses poignets, et on le poussa brutalement vers le sol. La poussière s'infiltra dans sa bouche, son nez, ses yeux. Pour la première fois depuis son arrivée en Afrique, la peur le submergea totalement. Le groupe le traîna jusqu'à une clairière. Là, sous un grand arbre, brûlait un feu rougeoyant. On y jetait des morceaux de tissu et des statues en bois, les restes d'un hôtel qu'il avait aidé à bâtir quelques jours plus tôt dans une chapelle de fortune. Le cœur du missionnaire se brisa à la vue de cette destruction. Mais plus que la douleur physique,
C'était l'incompréhension qui le déchirait. « Pourquoi, Seigneur? Pourquoi me laisses-tu vivre cela ?» Ses ravisseurs criaient, riaient, lançaient des malédictions. Pour eux, Jean Benoît représentait une menace, un messager étranger qui dérangeait leurs coutumes. Pour lui, il était simplement un serviteur. Un homme venu aimer, écouter, semer la parole. Cette nuit-là, alors qu'il était ligoté à un poteau, il fit ce qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. Il pria dans la peur. Pas une prière douce ou liturgique, mais une prière déchirée, jaillie du fond de l'âme. « Seigneur, je ne comprends pas. Mais si ma vie peut servir à ta gloire, alors qu'il en soit ainsi. » Une brise froide passa dans la clairière. Les flammes tremblèrent, et soudain, un silence étrange tomba sur les hommes. Jean Benoît leva lentement les yeux. Au-dessus du feu, dans la fumée qui montait vers le ciel, une forme semblait apparaître, une croix, floue mais distincte. Les bandits reculèrent, chuchotant entre eux. « Regardez! C'est un signe !» cria l'un d'eux, la voix tremblante. Leur chef s'approcha du missionnaire et le frappa encore. « Ton Dieu ne viendra pas te sauver. » Mais Jean Benoît, malgré le sang sur ses lèvres, sourit faiblement. « Il est déjà là. » Les heures suivantes furent interminables. On l'emmena plus loin, dans une cabane abandonnée. Là, ils le laissèrent seul, sans eau, sans nourriture. La peur aurait pu le consumer. Mais c'est là, dans cette obscurité étouffante, que la lumière commença à naître. Chaque battement de son cœur devenait une prière. Chaque souffle un cri vers Dieu. Et dans ce silence où tout semblait perdu, il entendit au fond de lui une voix intérieure, calme, ferme. « Ne crains pas. Ce que tu vis maintenant sera le commencement d'un signe que beaucoup verront. » Il crut d'abord rêver. Mais cette voix revenait, encore et encore, comme une vague douce et irrésistible. Alors, il comprit. Cette peur qu'il ressentait, ce n'était pas la fin, c'était le passage. Le passage de la foi tranquille à la foi éprouvée. La foi qui ne se vit pas dans le confort, mais dans le feu. Lorsque le jour se leva, les bandits revinrent. Ils semblaient hésiter. Certains avaient les yeux cernés, d'autres murmuraient entre eux, inquiets. Leur chef prit la parole. « Cette nuit, il s'est passé des choses étranges. Le feu s'est éteint tout seul. Des voix ont été entendues dans la forêt. Nous n'avons plus de paix. » Puis il fixa le missionnaire. « Dis à ton Dieu de nous laisser tranquilles. » Jean Benoît, la voix tremblante mais ferme, répondit simplement. « Je ne suis pas venu vous faire du mal. Je suis venu vous dire qu'il vous aime. Même maintenant. » Un long silence suivit. Puis, contre toute attente, le chef trancha les cordes qui retenaient ses poignets. « Pars. Et ne reviens plus. » Jean Benoît tituba vers la sortie. Chaque pas était une victoire. Et tandis qu'il s'éloignait, il leva les yeux vers le ciel encore rosé par l'aube. Une colombe blanche, improbable dans cette région, passa au-dessus de lui. Il sourit. Il venait de comprendre le premier signe. Dieu n'éteint pas la peur, il la transforme. Et c'est souvent dans nos nuits les plus sombres que sa lumière devient la plus vive. Il faisait encore nuit. Une nuit lourde, sans lune, où chaque souffle du vent faisait frissonner les feuilles denses de la forêt amazonienne. J'étais seul désormais, séparé de mes compagnons. Mes ravisseurs m'avaient abandonné au bord d'un fleuve étroit, ligoté, la bouche sèche, le cœur battant au rythme d'une peur que je ne savais plus contenir. C'est là, dans cette obscurité profonde, que j'ai compris ce que signifie réellement le désert. Ce désert n'était pas de sable, ni de pierre. Il était intérieur. Un espace vide, aride, où même la prière semblait se perdre dans le silence. J'avais parlé à Dieu toute la nuit. Je lui avais demandé « Pourquoi m'as-tu conduit ici? Pourquoi ce silence après tant de fidélité ?» Mais aucune voix ne me répondait. Rien, sinon le cri lointain d'un animal nocturne. Et pourtant, au cœur de ce mutisme, une certitude invisible grandissait. Dieu n'était pas absent, il était caché. Dans la foi, il existe un moment où tout se tait. Les paroles, les certitudes, les chants même semblent disparaître. Ce silence, je l'ai goûté comme une morsure. Il m'enveloppait comme une ombre. Chaque minute paraissait une éternité, chaque pensée un combat. Je me souvenais de ces paroles du prophète Élie. Le Seigneur n'était ni dans le vent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans le murmure d'une brise légère.
Je commençais à comprendre que le silence n'était pas l'absence de Dieu, mais son langage le plus intime. L'homme moderne fuit ce silence. Nous voulons entendre, voir, ressentir. Nous cherchons Dieu dans le spectaculaire, le prodigieux, les signes visibles. Mais Dieu, souvent, parle dans le vide, dans le manque, dans l'attente nue. Ce désert où il semble se taire est en réalité l'endroit où la foi devient pure, où elle n'a plus d'appui que lui. Les heures passaient, lentes et brûlantes. Le soleil s'était levé, déversant une chaleur impitoyable sur ma peau. Je n'avais plus d'eau, plus de force. Ma langue collait à mon palais. Je sentais la tentation de désespérer me frôler comme un serpent. Et pourtant, dans cette soif, quelque chose d'étrange s'est produit. Je me suis souvenu du Christ sur la croix disant « J'ai soif ». Ce n'était plus seulement ma soif physique, mais la sienne en moi. J'ai compris alors que ma souffrance n'était pas inutile, elle participait à la sienne. J'étais introduit, malgré moi, dans le mystère du Golgotha. Chaque goutte de sueur, chaque douleur, chaque seconde d'attente devenait offrande. La grâce, paradoxalement, ne se manifestait pas par la délivrance, mais par l'union. Dieu ne m'enlevait pas le fardeau, il venait le porter avec moi. Je n'étais plus seul. Je ne le voyais pas, je ne l'entendais pas, mais je savais. Je savais qu'au plus profond de cette sécheresse, une source invisible coulait. Celle de son amour silencieux. Le désert dépouille. Il enlève ce que l'on croyait solide, il détruit nos illusions, nos sécurités, nos images fausses de Dieu. Je n'étais plus le missionnaire fort, le prêtre courageux qui annonçait la parole avec assurance. J'étais un pauvre, nu, sans défense. Et c'est là, précisément là, que Dieu me voulait. Je compris que la foi n'est pas une émotion ni une certitude intellectuelle. C'est un abandon, un « oui » répété quand tout semble s'écrouler. Un oui dans la nuit, un oui dans la soif, un oui dans le doute même. C'est ce oui-là que le Seigneur attendait de moi. Je me souvenais de ces lignes de Saint Jean de la Croix. Pour venir à goûter tout, ne veuille goûter quelque chose en rien. Pour venir à savoir tout, ne veuille savoir quelque chose en rien. Pour venir à posséder tout, ne veuille posséder quelque chose en rien. C'était exactement cela. Le désert était une nuit purificatrice où Dieu me désapprenait tout ce que je croyais savoir sur lui. Au troisième jour, j'étais à bout. Mes poignets saignaient, mes yeux brûlaient. Je n'attendais plus rien. Et c'est justement là que la lumière est venue, non pas du ciel, mais du cœur. Je me mis à prier, non plus pour être sauvé, mais simplement pour aimer. Aimer Dieu dans l'épreuve, sans condition. Aimer mes ravisseurs, même invisibles. Aimer cette forêt sauvage, témoin muette de ma détresse. Et alors, sans comprendre comment, une paix immense est descendue sur moi. Elle n'avait rien de spectaculaire, mais elle était réelle, plus réelle que la douleur. C'était comme une brise légère, un murmure intérieur qui disait « Tu n'es pas abandonné. Je suis ici. » Je n'ai pas vu de vision, je n'ai pas entendu de voix. Mais j'ai senti que mon cœur était redevenu libre. Le désert avait fait son œuvre. Il m'avait désarmé pour que Dieu puisse régner. Espérer quand tout va bien n'est pas espérer. Mais espérer dans le désert, c'est croire contre toute évidence. C'est croire non pas que les choses iront mieux, mais que Dieu est bon, même si tout s'effondre. C'est cela, la véritable espérance. Non pas une attente de résultat, mais une adhésion à Dieu lui-même. Chaque jour passé dans ce silence devenait une page d'un évangile intérieur. Je comprenais que le Christ aussi avait connu ce silence, dans le désert de 40 jours, dans la nuit de Gethsémani, sur la croix, quand il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le Fils de Dieu lui-même avait traversé ce vide. Et s'il lui l'avait traversé, alors moi aussi je pouvais y marcher, avec lui. C'est cela, le mystère du désert. Il ne détruit pas la foi, il la transfigure. Ce n'est plus une foi d'homme, c'est une foi divinisée, purifiée par le feu de l'absence. Les jours suivants, je ne comptais plus le temps. La faim, la soif, la peur étaient devenues comme des compagnes silencieuses. Je ne les combattais plus. Je les offrais. Et peu à peu, quelque chose s'est transformé en moi. Ce qui me paraissait insupportable devenait supportable. Ce qui me paraissait vide devenait plein. J'avais cessé de chercher Dieu pour me laisser trouver. Un matin, alors que la brume s'élevait sur le fleuve, j'ai entendu pour la première fois depuis longtemps le chant d'un oiseau.
C'était un son simple, mais il a résonné comme un cantique. J'y ai vu un signe. Le signe que la vie, malgré tout, continuait. Le signe que Dieu n'avait jamais cessé d'être là. Pas dans la foudre, ni dans le miracle, mais dans le chant fragile d'une créature. Et j'ai compris, l'espérance, ce n'est pas attendre la délivrance. C'est vivre déjà comme si elle était là. C'est croire que la lumière existe, même quand on ne la voit pas encore. C'est marcher dans le désert, les yeux levés vers un ciel sans étoiles, en sachant qu'au-delà des nuages, le soleil ne s'est jamais éteint. Cette nuit-là, avant de m'endormir sur le sol humide, j'ai prononcé une prière. Elle ne ressemblait à aucune autre. Elle ne demandait rien. Elle offrait tout. Seigneur, si tu veux que je reste ici, que ta volonté soit faite. Si tu veux que je meure ici, que ta volonté soit faite. Mais si tu veux encore de moi, alors que ma vie soit une seule chose, te louer dans le silence, te suivre dans la nuit, et t'aimer jusque dans le désert. Et je me suis endormi. Pour la première fois, sans peur. Je ne sais combien de jours se sont écoulés ensuite. Peut-être 7, peut-être 10. Je ne cherchais plus à savoir. Mon âme reposait dans une sorte de paix nue, dépouillée de tout désir. C'est alors que des pas se sont approchés. Des hommes du village voisin m'avaient retrouvé. Ils avaient aperçu de la fumée dans la forêt, suivi des traces, et m'avaient découvert, faible, déshydraté, mais vivant. Ils m'ont détaché, m'ont donné à boire, et m'ont transporté jusqu'à une hutte où j'ai pu reprendre souffle. J'étais sauvé, mais au fond de moi, quelque chose avait changé à jamais. Je n'étais plus le même homme. J'avais traversé le désert de la foi, et j'en étais sorti habité. Je compris alors que la véritable mission d'un prêtre n'est pas seulement de parler de Dieu, mais de le porter dans la nuit du monde, de devenir ce lieu où son silence devient présence. Et parfois, ce désert n'est pas seulement une épreuve, c'est le passage obligé vers la sainteté. Le deux signes s'achève ici, dans ce moment suspendu où le missionnaire renaît intérieurement. Le prochain signe, le feu qui ne consume pas, racontera le miracle public, celui où la grâce éclate aux yeux de tous, mais dont la racine invisible reste ici, dans le désert silencieux où Dieu enseigne à espérer sans voir. La première chose que je vis, après avoir repris des forces, fut le feu. Il brûlait doucement au centre du village, entouré d'enfants silencieux et d'hommes armés de lances. Ce n'était pas un feu ordinaire, sa flamme était claire, presque dorée, et sa chaleur semblait ne pas consumer le bois. Je crus d'abord à une illusion, mes jours de fièvre m'avaient souvent fait voir des visions. Mais ce feu-là ne m'appartenait pas. Il était autre. Et tout le village, sans le savoir encore, allait en être témoin. Les villageois m'avaient accueilli sans comprendre d'où je venais. Pour eux, j'étais un étranger tombé du ciel, peut-être un esprit, peut-être un présage. Certains murmuraient que j'étais l'ombre d'un ancien prêtre de la forêt, revenu pour annoncer une fin prochaine. Je n'essayais pas de les détromper, je ne savais plus moi-même qui j'étais. Je savais seulement que Dieu avait survécu avec moi. Une nuit, alors que la pluie menaçait et que le vent grondait, je m'assis près du foyer pour prier. Autour de moi, les habitants dormaient dans leur hutte de feuilles. Je regardais la flamme, vacillante, et je sentis en moi un élan soudain. Seigneur, si c'est ici que tu veux être connu, alors allume ton feu dans leur cœur comme tu l'as allumé dans le mien. Je n'attendais rien. Mais au moment où ces mots franchirent mes lèvres, la flamme changea de couleur. Elle devint blanche, éclatante, presque transparente. Et pourtant, le bois restait intact. Une chaleur pure se répandit dans l'air, non pas brûlante, mais douce, presque maternelle. Je tombai à genoux. Je savais. Ce feu n'était pas de ce monde. Les habitants, réveillés par l'éclat inhabituel, sortirent de leur hutte. Ils se rapprochèrent, méfiants, armés de torchers et de pierres. Mais aucun ne pouvait détourner le regard. Le feu brillait sans faire de bruit, sans fumée, sans odeur. Une lumière d'une pureté irréelle baignait tout le village. Les feuilles paraissaient d'or, les visages apaisés. Une vieille femme s'agenouilla la première. Puis un enfant. Puis d'autres. Un homme s'approcha de moi, le chef du village, un colosse au regard sévère. Il leva sa main vers la flamme, hésitant, puis la plongea brusquement dans le feu. Je retins mon souffle. Mais il ne cria pas. Sa main, intacte, était chaude, mais non brûlée. Il me regarda, tremblant. Esprit du ciel,
pourquoi ton feu ne me détruit-il pas? Je répondis doucement, les larmes aux yeux. Parce que ce feu ne vient pas pour détruire, mais pour purifier. Il vient du Dieu qui est amour. Ce fut le début du miracle. Non pas seulement le feu visible, mais le feu intérieur qui se mit à naître dans leurs âmes. Les jours suivants, la flamme ne s'éteignit pas. Elle demeurait, fidèle, comme une veilleuse vivante au centre du village. Les habitants vinrent chaque soir s'y asseoir en silence. Je ne prêchais pas encore, je priais seulement avec eux. Et, peu à peu, leur cœur s'ouvrait. Un soir, un jeune homme s'approcha. Il avait été l'un de mes ravisseurs. Je reconnus ses yeux, durs autrefois, maintenant baignés d'une étrange douceur. Il s'agenouilla près du feu, et me dit « J'ai voulu te tuer. 3 fois, ma flèche a glissé de mes mains. Quelqu'un la détournait. Était-ce ton Dieu ?» Je n'osais pas répondre immédiatement. Je posai simplement ma main sur son épaule. Ce n'était pas mon Dieu, c'était le tien aussi. Il t'attendait déjà. Et à ce moment-là, il éclata en sanglots. C'était la première fois que je voyais un guerrier de cette tribu pleurer. Son cri devint prière. Sa prière, feu. Et son feu ralluma ma foi. Une nuit, alors que la lune baignait la clairière d'une lumière blanche, j'eus un songe. Je vis le feu s'élever vers le ciel, et dans sa clarté se forma une croix de lumière, suspendue au-dessus du village. Elle ne parlait pas, mais elle rayonnait d'une tendresse qui dépassait toute parole. Je me réveillai tremblant, et lorsque je sortis de la hutte, la flamme, réelle, avait pris la forme d'une colonne fine, droite, immobile, semblable à celle que le peuple d'Israël suivait dans le désert. Je compris, Dieu guidait encore son peuple, même au cœur de l'Amazonie. Les noms avaient changé, les langues étaient différentes, mais l'amour était le même. Le lendemain, j'expliquai au chef ce que signifiait ce signe. Autrefois, Dieu s'est révélé à Moïse dans un buisson ardent qui brûlait sans se consumer. Aujourd'hui, il vous parle de la même manière. Ce feu est le signe de sa présence, non pour vous effrayer, mais pour vous appeler à la vie. Il resta silencieux, puis dit d'une voix grave. Si ton Dieu parle à travers le feu, alors enseigne-nous à l'écouter. Dès lors, chaque soir, le village se rassemblait autour de la flamme. Je leur racontais, lentement, avec mes mots imparfaits, l'histoire de Jésus, son amour, sa croix, son pardon. Je n'avais ni livre, ni image, ni objet sacré. Il n'y avait que le feu, le silence, et leur visage attentif. Je leur parlais du Christ qui pardonne à ses bourreaux, de Marie qui prie au pied de la croix, du tombeau vide et de la lumière du matin de Pâques. Et à mesure que je parlais, la flamme semblait danser plus vivement, comme si elle répondait à chaque parole. Un soir, une jeune femme s'avança. Elle portait un enfant malade, tremblant de fièvre. Elle posa le petit devant le feu, sans un mot, puis se tourna vers moi. « Toi qui parles au Dieu du feu, demande-lui de sauver mon fils. » Je m'agenouillai à côté d'elle. Je posai ma main sur l'enfant et priai à voix basse. « Seigneur Jésus, toi qui guérissais les malades sans distinction, regarde cet enfant. Que ta volonté s'accomplisse. » Le silence dura un long moment. Puis, soudain, l'enfant ouvrit les yeux, respira profondément et se redressa. La fièvre était tombée. La mère poussa un cri de joie, et tout le village s'agenouilla. Il savait désormais que le feu de Dieu était vivant. Ce miracle fut le premier d'une longue série. Mais plus que les guérisons, c'était la paix qui touchait les cœurs. Les anciens ennemis se réconciliaient. Les clans cessaient leurs querelles. Les plus violents devenaient doux comme des enfants. Je compris alors que le vrai miracle n'était pas dans les flammes visibles, mais dans la conversion invisible des âmes. Le feu de Dieu ne détruisait rien. Il brûlait la haine, la peur, le mensonge, et laissait derrière lui la pureté d'un amour nouveau. Chaque baptême que je célébrais était une victoire silencieuse. Il n'y avait ni cloche ni orgue, seulement le murmure de la rivière et la lumière tremblante du feu. Mais je savais que le ciel se réjouissait. Un soir de pleine lune, alors que nous chantions près du feu, une lueur douce se forma au-dessus des flammes. Elle prenait la forme d'une silhouette, une femme, debout, les mains ouvertes. Sa lumière n'éblouissait pas, elle caressait. Tous la virent. Et sans que je dise un mot, les habitants s'agenouillèrent. Je reconnus aussitôt Marie, la mère du Seigneur.
Je sentis son regard descendre sur nous, maternel, silencieux. Elle ne parlait pas, mais une paix incomparable se répandait sur chacun. Une mère tenait son enfant, un vieillard pleurait, un guerrier tombait à genoux. C'était comme si la Vierge venait sceller d'elle-même ce feu, comme si elle disait « Ce lieu est désormais consacré. Mon fils y demeure. » Puis la lumière se dissipa doucement. La flamme redevint simple, mais sa chaleur, désormais, portait une présence. Tous savaient, le feu du Christ et la douceur de sa mère brûlaient désormais dans leur cœur. Les semaines suivantes, la nouvelle se répandit dans la forêt. Des hommes d'autres villages venaient voir le feu. Certains par curiosité, d'autres par moquerie. Mais beaucoup repartaient bouleversés. Le feu, toujours le même, ne s'éteignait jamais. Et chaque fois qu'un étranger s'en approchait avec un cœur sincère, il repartait transformé. Je compris que le Seigneur avait allumé ici un feu missionnaire. Un feu qui ne brûlait pas seulement du bois, mais qui enflammait des âmes. Je n'étais plus le seul missionnaire, les habitants eux-mêmes devenaient témoins. Ils allaient dans les hameaux voisins, racontant ce qu'ils avaient vu, non avec des discours, mais avec leur vie changée. Un soir, le jeune homme qui m'avait jadis capturé me dit « Tu as apporté le feu de ton Dieu, mais c'est nous qui le portons maintenant. » Et dans son regard, je vis briller une flamme qui n'appartenait plus à la terre. Le jour vint où je dus repartir. Le fleuve était praticable, et des missionnaires venus du nord m'avaient retrouvé. Le feu, pourtant, restait. Je leur dis « Ce feu ne vient pas de moi. Il ne s'éteindra pas, tant que vos cœurs resteront purs. » Avant de partir, je m'agenouillai une dernière fois devant la flamme. Je compris alors ce que Dieu avait voulu m'apprendre à travers tout cela. Le feu qui brûlait devant moi était le signe visible de celui qui l'avait allumé en moi. Le feu de la foi passé par la nuit, du silence transformé en espérance, et de l'espérance devenue lumière. Ce feu ne consumait pas le bois, car il ne détruit rien de ce qu'il touche, il transfigure. Lorsque je quittai le village, je suivis le fleuve. Il serpentait entre les collines denses, ses eaux miroitant sous un soleil timide. Je ne pouvais détacher mes yeux de ce courant tranquille, car je savais qu'il ne s'agissait pas d'un simple chemin d'eau, mais d'un signe vivant. Tout au long du voyage, j'avais l'impression que le fleuve me regardait, comme s'il savait ce que j'avais vécu, comme s'il portait en lui, dans sa profondeur, le reflet du feu demeuré au village. Et je compris bientôt que ce n'était pas une impression. Dieu, qui avait parlé dans la flamme, parlait maintenant dans l'eau. L'eau a toujours été un mystère. Elle reflète sans jamais retenir. Elle reçoit la lumière sans jamais la posséder. Et pourtant, tout ce qu'elle touche, elle le transforme. Je marchais sur la rive, méditant ces choses, quand le souvenir du feu revint à moi. Ce feu, que je croyais laisser derrière, brûlait encore dans ma poitrine. Mais il avait changé de nature. Il n'était plus ardent, il était fluide. Comme si le feu et l'eau s'étaient unis dans une paix nouvelle. Je repensais au baptême du Christ dans le Jourdain. Le feu de l'Esprit et l'eau du fleuve s'y étaient rencontrés pour la première fois. Et je compris, ce que j'avais vu dans la forêt n'était que la répétition, dans un autre lieu, du même mystère. Le feu de Dieu descend dans la matière pour la sanctifier. Le fleuve devient alors témoin de la grâce, instrument de purification, mémoire du passage de Dieu parmi les hommes. Quelques jours plus tard, j'atteignis un autre village. Les habitants me regardaient avec méfiance, ils connaissaient les récits du « feu divin » au loin, mais beaucoup doutaient, pensant à des rumeurs ou à des illusions d'Européens. Pourtant, le fleuve, lui, semblait vouloir parler. Chaque soir, il montait, débordant légèrement sur les rives, comme pour inviter les gens à s'en approcher. Je proposai alors une chose simple, une prière au bord de l'eau, au coucher du soleil. Ils acceptèrent, sans grande conviction. Nous nous réunîmes, une vingtaine peut-être, les pieds nus dans la vase tiède. Je commençai à prier lentement, en silence d'abord, puis à voix basse. « Seigneur, toi qui as fait jaillir l'eau du rocher pour ton peuple, fais jaillir ici la vie là où règne la peur. Fais de ce fleuve ton instrument, comme tu l'as fait autrefois du Jourdain. » Alors, quelque chose se produisit. Le courant, qui jusque-là coulait paisiblement, se mit à changer de couleur. L'eau, d'un brun opaque, devint claire comme du cristal. Un parfum subtil s'en dégageait, un parfum de terre et de fleurs. Les habitants se regardaient, incrédules.
Une femme s'agenouilla, trempa ses mains dans l'eau et les porta à son visage. Ses yeux s'illuminèrent. C'est doux. Ce n'est plus la même eau. Je compris alors que le Seigneur venait de manifester le fleuve de la réconciliation. Non pas un prodige pour convaincre, mais un signe d'amour. Dieu se servait de la création pour restaurer la confiance entre les hommes. Dans les jours qui suivirent, plusieurs vinrent se laver dans cette eau. Certains souffraient de plaies anciennes, d'autres de fièvre persistante. Tous en ressortaient apaisés. Mais le plus grand miracle n'était pas la guérison des corps, c'était celle des cœurs. Un vieil homme, connu pour sa colère et sa haine des étrangers, vint me voir un matin. Ses yeux étaient humides, son visage apaisé. « J'ai plongé mes mains dans ton eau, dit-il, et c'est mon cœur qui s'est lavé. J'ai pardonné à mon frère que je haïssais depuis 20 ans. » Ces mots me bouleversèrent. Le fleuve devenait un sacrement vivant, un lieu de passage du divin. Je ne faisais rien, je regardais Dieu agir à travers sa création. Et je compris que le véritable missionnaire n'est pas celui qui parle beaucoup, mais celui qui écoute les signes que Dieu inscrit dans le monde. Une nuit, alors que tout dormait, je retournai seul au bord de l'eau. La lune se reflétait à sa surface comme une hostie brillante. Je tombai à genoux et remerciai Dieu pour tout ce qu'il faisait. Puis je vis, au loin, une chose étonnante, une ligne de lumière mouvante, qui descendait le long du fleuve. On aurait dit un chapelet de flammes flottantes. Elle s'approchait lentement, portée par le courant. Je crus d'abord à des lanternes oubliées, mais en les regardant mieux, je vis qu'il n'y avait rien, juste l'eau, illuminée de l'intérieur. Un feu d'en haut, qui coulait dans l'eau sans la consumeur. Le feu et l'eau, encore une fois, réconciliés. C'était comme si le Seigneur me disait « Le feu que j'ai allumé là-bas, je l'étends maintenant à toute la création. » Je restai longtemps à genoux, émerveillé. Je sentais la présence de Dieu plus forte que jamais, non plus seulement autour de moi, mais dans tout ce qui vit, dans l'air, dans la terre, dans le moindre insecte. Tout semblait respirer la gloire cachée du Créateur. Le lendemain, à l'aube, les habitants se rassemblèrent au bord de l'eau. Ils avaient vu la lumière de la nuit, et leurs visages rayonnaient d'un mélange de crainte et de joie. Je leur parlais longuement du baptême, de cette eau qui purifie, non pas seulement le corps, mais l'âme. Ils écoutaient sans comprendre chaque mot, mais leur cœur comprenait. Alors, l'un après l'autre, ils s'avancèrent. Je plongeai mes mains dans le fleuve et fis sur eux le signe de la croix. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'eau ruisselait sur leurs visages, et chacun d'eux semblait renaître. Le fleuve lui-même semblait participer à la joie. Ses flots chantaient, ses reflets dansaient sur les rives. C'était comme si toute la nature célébrait le retour des enfants prodigues. Jamais je n'avais vu un tel baptême. Ce n'était pas seulement des hommes qui renaissaient, c'était toute la création qui semblait retrouver sa beauté première. Un soir, alors que je méditais près de l'eau, un enfant s'approcha timidement. Il tenait dans ses mains un bouquet de fleurs blanches. « Elle pousse là où le feu a brûlé », dit-il simplement. Je les pris, étonné. Ces fleurs n'existaient pas auparavant dans cette région. Leur parfum était doux, semblable à celui du lys. Je compris aussitôt, c'était un signe marial. Là où le feu de Dieu avait purifié, la Vierge faisait éclore la vie. Je déposai les fleurs sur l'eau. Elles ne coulèrent pas. Elles dérivèrent lentement, se regroupant d'elles-mêmes en forme de cœur, avant de disparaître dans la lumière du crépuscule. Je sentis alors en moi une parole silencieuse. Là où passe la grâce, la nature refleurit. Et je vis le fleuve autrement, non plus comme un simple symbole, mais comme le corps vivant de la création réconciliée. La Mère de Dieu, par sa présence invisible, continuait l'œuvre de son Fils jusque dans le murmure de l'eau. Le temps passa, et le fleuve devint un lieu de pèlerinage. Des tribus entières venaient y puiser de l'eau. Certains emportaient des calebasses pour arroser leurs terres, d'autres pour bénir leurs enfants. Et partout où cette eau touchait la terre, les récoltes semblaient plus abondantes, les cœurs, plus paisibles. Je compris que Dieu ne voulait pas seulement sauver des âmes, mais transfigurer la création tout entière. L'Évangile ne concernait pas seulement l'homme, mais aussi la forêt, les animaux, les rivières, tout ce qui respire, car tout cela soupire vers la rédemption. Le fleuve, devenu témoin de la grâce, continuait sa course silencieuse, portant dans ses flots la mémoire des conversions et des prières. Il devenait, à sa manière, missionnaire.
Il portait la lumière là où moi je ne pouvais aller. Un soir, alors que je priais seul, une vision me fut donnée. Je vis le fleuve s'élever lentement vers le ciel, comme si son eau devenait vapeur de lumière. Il montait, montait encore, et je vis, au sommet, un trône de feu et d'eau mêlée. De ce trône jaillissait une lumière plus éclatante que 1000 soleils, et j'entendis une voix douce. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. Je pleurais. Tout s'éclairait. Le feu du premier signe, le désert du second, le miracle du troisième. Tout convergeait ici, dans cette union parfaite du feu et de l'eau. Dieu, à travers ces signes, m'enseignait la même vérité. Sa grâce coule, brûle et féconde tout à la fois. Et ainsi s'achève le 4 signes, où la nature devient témoin de la rédemption, où le fleuve chante la gloire du Créateur, et où le missionnaire comprend que la grâce de Dieu ne se limite pas aux âmes, elle se répand dans la création entière, pour que tout ce qui vit, un jour, puisse dire « J'ai vu la lumière, et elle m'a purifié ». Le chemin du retour fut long et silencieux. Chaque pas me rapprochait de ce que j'avais laissé derrière moi, le village où le feu avait brûlé sans consumer, le fleuve qui témoignait de la grâce, les hommes et femmes transformés par la lumière de Dieu. Mais ce retour n'était pas un simple déplacement physique. Il s'agissait d'un voyage intérieur, un pèlerinage où chaque pensée, chaque souffle devenait prière. Je portais sur moi les marques de la capture et de l'épreuve. Mes mains étaient encore un peu meurtries, mes pieds endoloris, et mes yeux fatigués par les nuits passées dans le silence de la forêt. Pourtant, en moi brûlait une joie tranquille, celle de savoir que j'avais été témoin de miracles, que j'avais traversé le désert de la foi et qu'au bout, la lumière divine m'avait trouvé. En approchant de la ville missionnaire, je vis de loin l'église. Sa silhouette se découpait sur le ciel du matin, humble et majestueuse à la fois. Je me souvins des heures passées à célébrer la messe dans la forêt, au bord du fleuve, avec seulement le feu et l'eau comme témoins. Et maintenant, la croix qui surplombait le clocher semblait m'attendre. Elle n'était pas simplement un symbole, c'était la promesse accomplie, le signe que la victoire de Dieu s'étendait jusqu'ici. Je tombai à genoux au pied de l'église. Je sentis la poussière de la route se mêler à mes larmes. Le Seigneur m'avait ramené vivant, transformé, avec une foi purifiée. Et dans ce moment de recueillement, je compris que la croix que j'avais portée dans la nuit de la capture et dans le désert intérieur avait enfin porté du fruit. Les habitants et les frères missionnaires m'accueillirent avec étonnement et gratitude. Ils avaient entendu parler du feu miraculeux, du fleuve transformé et des âmes converties. Mais ils ne savaient pas ce que signifiait vraiment la victoire de la foi. Ce n'était pas seulement la survie, ce n'était pas seulement les miracles visibles. C'était la paix du cœur, la certitude que Dieu triomphe même dans les ténèbres. Je raconta tout, chaque détail, la peur de la capture, le désert de la foi, le feu qui ne consumait pas, le fleuve de grâce. Les larmes brillaient dans leurs yeux. Et à mesure que je parlais, je vis que cette victoire n'était pas seulement mienne. Elle appartenait à tous ceux qui avaient cru en silence, à ceux qui avaient prié sans être entendus, à ceux qui avaient attendu la lumière dans leur désert intérieur. Quelques jours plus tard, nous célébrâmes la messe dans l'église. La flamme du feu avait été symboliquement transposée dans le cierge pascal. L'eau du fleuve servit pour le baptême des nouveaux convertis. Et chacun, à sa manière, portait le souvenir de ce que Dieu avait accompli. Les anciens guerriers, ceux qui m'avaient capturé, étaient là. Ils s'agenouillèrent, humbles, et rendirent grâce. Leurs mains qui autrefois brandissaient des lances étaient maintenant ouvertes, offertes dans le geste du pardon et de l'amour. Je compris que la croix que nous portons n'est pas un poids, mais une promesse. Elle n'écrase pas, elle élève. Elle n'oppresse pas, elle libère. Et dans ce moment, je vis que la victoire de Dieu n'est jamais solitaire. Elle est partagée, vécue et transmise par tous ceux qui s'abandonnent à lui. Le feu du village, le fleuve transformé, et la lumière de la croix semblaient maintenant se rejoindre dans un même symbole. C'était comme si Dieu avait inscrit dans la matière tout entière un témoignage de sa puissance et de sa tendresse. Chaque élément de la création participait à la célébration. La brise agitait doucement les feuilles, le soleil perçait à travers les vitraux, et le parfum des fleurs du fleuve emplissait l'église. Je compris que le miracle n'est jamais seulement extérieur. Il commence dans le cœur, puis se répand dans les hommes, puis dans le monde. C'est la logique de l'amour divin, transformer l'intérieur pour sanctifier l'extérieur. Et c'est ainsi que, par le feu, par l'eau et par la croix, Dieu manifeste sa victoire. En sortant de l'église ce jour-là,
je vis des visages illuminés par la joie. Des enfants couraient, jouant près du fleuve, comme s'ils avaient senti la grâce de Dieu couler dans leurs veines. Des vieillards, recroquevillés par le temps, levaient les yeux vers le ciel avec reconnaissance. Et je sus que le cycle de la foi continuait. Chaque génération, chaque cœur ouvert, deviendrait porteur de lumière et d'espérance. La croix n'était pas une fin, elle était le début d'une mission renouvelée. Car celui qui a goûté à la victoire de Dieu ne peut la garder pour lui seul. Il doit la partager, la semer, la transmettre. Et c'est exactement ce que le Seigneur m'avait appris à travers ces 5 signes. La peur devient prière, le désert devient espérance, le feu devient lumière, le fleuve devient témoignage, et la croix devient victoire universelle. Le vent soufflait doucement sur la clairière. Le feu que j'avais laissé dans le village continuait de briller, mais il semblait plus vaste, plus lumineux, comme s'il s'était étendu au-delà des arbres. Le fleuve chantait toujours, mais ses eaux, désormais claires comme le cristal, semblaient refléter toute la lumière du ciel. Et moi, à genoux, je compris que j'étais témoin non pas d'un simple miracle, mais d'une symphonie de la grâce. Autour de moi, les habitants du village, les guerriers et les enfants, s'étaient rassemblés. Leurs yeux étaient levés vers le ciel, attentifs à un souffle que seul le cœur pouvait percevoir. Je sentis une paix infinie m'envahir. Chaque blessure, chaque peur, chaque doute traversé au cours de ma captivité et de mes épreuves s'effaçait dans ce moment de lumière pure. Alors, je vis. Une vision se forma au-dessus du fleuve, au-dessus du feu, au-dessus de tout ce que je croyais connaître. Le ciel s'ouvrit comme une porte invisible, et une lumière éclatante descendit sur nous. Cette lumière n'éblouissait pas, elle enveloppait, elle réchauffait, elle purifiait. Dans cette lumière, je distinguais des formes, des anges, des silhouettes d'hommes et de femmes dont les visages brillaient de bonté, et surtout, la figure de Jésus, couronné de lumière, les bras étendus vers tous ceux qui étaient présents. À ses côtés, la Vierge Marie apparaissait, silencieuse, douce, tendrement protectrice. Je tombai à genoux, incapable de parler, et compris que tous les signes, le feu, le désert, le fleuve, la croix avaient convergé pour ce moment précis. Le feu du village s'éleva soudain, mais d'une manière nouvelle. Il n'était plus limité à la clairière. Il s'étendait comme des flammes invisibles, embrasant chaque cœur de ceux qui étaient là. Le feu ne brûlait pas, il illuminait l'âme. Les cœurs meurtris se réparaient, les rancunes se dissolvaient, les larmes se transformaient en prières de gratitude. Un guerrier, jadis mon ravisseur, leva les mains au ciel et cria « Seigneur, je t'ai méconnu, mais maintenant je t'appartiens. » Et chacun autour de lui répétait le même cri, un murmure qui se transforma en un chant, un chœur universel, un témoin vivant de la victoire divine. Le fleuve, de son côté, s'éleva en vagues lumineuses. Il n'emportait rien, il ne détruisait rien, il bénissait. Chaque goutte d'eau semblait porter un message divin. Chaque éclat de lumière sur sa surface rappelait que Dieu est partout, même là où l'homme ne regarde pas. Les enfants plongèrent leurs mains, y trempèrent leur visage, et riaient d'une joie pure, libre de toute peur. Je compris que la nature elle-même participait à la rédemption. Les arbres, le vent, le feu, l'eau, tout chantait la gloire de Dieu. Et dans ce concert silencieux, je sus que notre monde pouvait être touché par la grâce partout où le cœur s'ouvre. Alors que la lumière s'intensifiait, Jésus parla non avec des mots audibles, mais avec une présence qui s'imprimait dans le cœur. « Va, mon serviteur. Va et dis que je suis vivant. Que ceux qui doutent sachent que l'amour triomphe toujours. Que chaque croix devient victoire pour ceux qui persévèrent dans la foi. » Je tombai à genoux une nouvelle fois, incapable de retenir mes larmes. Tout le parcours, la capture, le désert de la foi, le feu, le fleuve prenait enfin un sens complet. Chaque souffrance, chaque peur, chaque instant de solitude s'était transformé en instrument de grâce. Et dans ce moment, je compris, la mission ne s'achève jamais. Ce que j'avais vécu n'était pas seulement pour moi, ni pour ce village. C'était pour tous ceux qui cherchent la lumière dans les ténèbres. Chaque témoignage, chaque prière, chaque cœur ouvert contribue à cette symphonie universelle de la grâce. Les habitants, illuminés par la vision, comprirent que la conversion n'est pas seulement un instant, mais un processus de transformation intérieure. Ils s'embrassèrent, pleurèrent, et proclamèrent silencieusement leur fidélité au Seigneur. Le feu, le fleuve et la lumière du ciel les avaient changés à jamais. Et moi, je compris que la véritable mission n'est jamais solitaire. Elle est communautaire, partagée, vivante, et capable de toucher même les cœurs les plus endurcis.
La grâce de Dieu, dans ce moment bonus, n'était pas seulement un miracle visible, elle était totale, enveloppante, irréversible. Elle brûlait, elle coulait, elle illuminait. Et elle promettait que ceux qui croient, qui persévèrent et qui aiment, verront leur vie transformée et transfigurée. Lorsque la lumière se dissipa lentement, laissant derrière elle le feu paisible et le fleuve clair, chacun resta silencieux, contemplatif. Le Seigneur m'avait montré que la foi traverse les épreuves pour se révéler plus forte, que la souffrance se transforme en victoire, et que la grâce peut embraser le monde. Je sus que je devais repartir, continuer à semer, continuer à témoigner. Mais cette vision resterait à jamais gravée dans mon cœur. Le moment bonus n'était pas seulement un sommet dans mon parcours, il était la certitude que Dieu triomphe, que la lumière gagne toujours sur les ténèbres, et que chaque croix portée devient victoire pour celui qui croit. La vidéo s'achève ici, avec cette lumière persistante, ce feu intérieur et cette eau bénie qui rappellent que Dieu est vivant et actif dans le monde, et que chaque témoin de sa grâce est appelé à poursuivre la mission. Si tu veux, je peux maintenant commencer la rédaction finale de la conclusion globale qui liera tous les signes ensemble, pour donner au témoignage sa forme complète et finale de plus de 12 000 mots.